Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission que KTO vous propose avec le Jour du Seigneur et la Procure. La Procure qui nous reçoit comme chaque mois dans sa librairie parisienne à 2 pas de la place Saint-Sulpice. Comme chaque mois, nous parlons de livres de religion, de livres de spiritualité, mais ce mois-ci, nous abordons un sujet qui, je crois, nous concerne absolument tous. C'est la question de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas tout à fait un élixir à l'eau de rose, mais c'est quelque chose qui se forge au contact de difficultés, d'épreuves et parfois de drames. Donc elle n'est pas du tout évidente, cette espérance, elle n'est pas facile et c'est un peu le message des 3 ouvrages et des auteurs que nous recevons ce soir sur le plateau. Mais elle n'est pas pour autant l'espérance une sorte de série limitée qui serait réservée à quelques heureux élus. Toute personne, même dans les pires épreuves, peut découvrir, atteindre cette espérance qui donne une sérénité, une paix, une force et parfois même une joie toute intérieure. Emmanuel Godeau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes déjà venu sur ce plateau il n'y a pas si longtemps, c'était pour un beau livre sur les écrivains à la guerre de 14-18. Vous êtes professeur agrégé enseignant dans la prestigieuse classe préparatoire de Henri IV, donc à Paris, mais vous êtes aussi professeur à l'Institut catholique de Lille, région du Nord dont vous êtes originaire et vous en parlez dans le livre. Et vous revenez avec un ouvrage fort au titre un peu dérangeant, « Ne fuis pas ta tristesse », c'est chez Salvatore, à partir un peu d'une expérience personnelle, parce que vous avez perdu votre père à l'âge de 10 ans, mais aussi à partir d'autres situations. Vous dressez une sorte de portrait culturel, littéraire, philosophique, psychologique, spirituel de ce qu'on appelle la tristesse, mais qui n'est pas un état statique, parce que cette tristesse, vous la traversez, enfin vous curez en quelque sorte cette tristesse, et on découvre que c'est un passage pour mieux se connaître, pour atteindre justement une sérénité profonde, et c'est un livre à la fois très humain et très riche. Frédéric Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi venu sur ce plateau, vous êtes normalien, écrivain connu et confirmé, parce que j'ai vérifié avant de commencer, vous avez écrit plus de 40 ouvrages, mais aussi des traductions. On se souvient par exemple que vous aviez publié chez Bayard en 2001 une Bible assez remarquée. Vous avez dirigé la traduction de cette Bible, mais vous avez aussi traduit les Confessions de Saint-Augustin, c'était assez remarqué, que vous appeliez d'ailleurs les aveux. Et vous arrivez aujourd'hui avec un livre au titre très touchant, « Là où le cœur attend », c'est chez Paul, un titre assez magnifique, une introspection, je dirais, lucide dans les profondeurs de l'âme humaine, du plus bas, la chute, la tentative de suicide, le drame, au plus haut, ce que l'on appelle l'espérance. Et alors vous êtes un peu comme un chercheur, avec acharnement, vous prenez les mots, vous allez aux racines des mots pour essayer de comprendre ce que peut signifier ce terme, et puis cette démarche justement. Et au fond, dans cette noirceur, vous touchez un éclat de lumière. Et c'est le recommencement, c'est le sens de ce livre qui n'est pas facile, mais qui est un livre absolument essentiel. Régina de Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, je crois, c'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. Bienvenue. Alors vous êtes un poète, vous avez 3 ouvrages à votre actif. Vous êtes aussi fondateur de la revue intellectuelle Nunc, que vous nous direz de quoi il s'agit tout à l'heure. Et vous arrivez avec un premier roman, La partition intérieure, c'est aux éditions du Rocher. Alors, il y a un petit peu de Bernanos dans l'air quand même, vous nous direz en quoi cet auteur vous a marqué, mais vous mettez en scène dans un village du Jura, Courlaoux, un jeune curé, un compositeur et une folle, ou plutôt celle qu'on dit être la folle du village, qui s'appelle Charlotte. Donc, c'est un livre très soigneusement écrit, et il y a un drame qui va se nouer, on ne va pas tout déflorer maintenant, mais qui est chargé de sens, un sens spirituel sur la mort et donc sur la vie. Donc c'est un ouvrage très, très intérieur et très lumineux. Voici donc les 3 ouvrages dont nous allons parler ce soir. Donc, je pense effectivement qu'à travers ces passages et cette espérance, cette lumière, ils vous parleront. Restez bien avec nous pour ce débat. Nous commençons comme chaque mois, par l'actualité du libraire qui est présentée par Mathilde Mailleux.
L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, c'est tout d'abord un texte officiel qui est proposé par la Conférence des évêques de France, la prière du Notre Père, un regard renouvelé, publié à la coédition Bayard Serre Mam. Comme vous le savez certainement, eh bien, avec la nouvelle année liturgique qui commence dans quelques jours, nous allons changer la formulation du Notre Père. Cela va être un moment très important pour l'Église catholique et pour tous les chrétiens en particulier. Ce texte, en fait, présente le nouveau Notre Père, il le présente et il nous invite à le méditer à travers un commentaire de chaque verset qui est proposé dans ce livre. C'est vraiment un outil majeur qui accompagne un grand moment que va vivre l'Église et tous les catholiques. Il faut savoir aussi que nos frères protestants vont également adopter cette nouvelle formulation, alors que de bonnes raisons pour lire ce livre. Un livre passionnant à présent, une fresque historique et spirituelle, Au nom de Dieu et des hommes, du journaliste Jérôme Cordelier, aux éditions Fayard. Jérôme Cordelier s'est penché sur l'histoire de 3 grands ordres religieux qui ont été fondés à la fois au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je parle des franciscains, des dominicains et des jésuites. Comment l'intuition géniale de leurs fondateurs, que furent François d'Assise, Dominique de Guzman ou encore Ignace de Loyola, porte encore aujourd'hui leurs fruits. Ce sont des voix qui nous parlent encore dans le monde d'aujourd'hui. Ce livre est passionnant, merveilleusement bien écrit et je vous le recommande également. Et puis un essai lucide et courageux, De quoi avons-nous peur? Désarmons-nous, du journaliste et écrivain Michel Cole aux éditions Salvator. Le monde a peur, comme vous le savez, nous sommes tressaillis par ce moment un peu particulier que sont les attentats et puis les assassinats, notamment du père Jacques Hamel, qui a beaucoup frappé Michel Cole. Alors cette réflexion, eh bien, c'est pour justement essayer de ne plus avoir peur, car les chrétiens ont peur, comme les autres. Mais le problème, c'est que cette peur, eh bien, elle empoisonne notre foi. Alors cette sainte trouille, comment faire pour nous en débarrasser? C'est ce que nous propose Michel Cole dans un essai extrêmement stimulant. Et puis pour continuer cette sélection, un beau plaidoyer, celui de l'évêque du Havre, Monseigneur Jean-Luc Brunin, Le monde est notre maison commune, aux éditions de l'Atelier. Il nous donne des pistes pour nous faire comprendre que nous sommes chrétiens, totalement acteurs de la société d'aujourd'hui, et c'est un beau plaidoyer très stimulant également. Puissance de la gratitude, vers la vraie joie du Père Pascalide aux éditions de l'Emmanuel, ou comment un petit mot de rien du tout, merci, peut changer notre vie. Une belle balade savoureuse au pays des Pères de l'Église avec une passionnée, Annie Wellens, qui nous propose les Pères de l'Église dans tous leurs états aux éditions Lessus. Et puis enfin, pour terminer, un très bel essai, très intéressant, Servir Dieu dans l'armée, du dominicain Philippe N. aux éditions du Cerf. Merci Mathilde. Emmanuel Godeau, vous êtes donc professeur de littérature, c'est votre métier et vous écrivez. Donc Ne fuis pas ta tristesse chez Salvator. Alors, on a envie tout de suite de vous demander comment vous est venue l'idée d'écrire sur la tristesse. C'est quand même pas de nos jours un thème facile, ni tellement répandu, bien sûr. Beaucoup de gens sont tristes, mais quand même, sur le plan littéraire, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre? Et la mauvaise presse, on préfère des sentiments un peu plus affirmés, peut-être le désespoir, la mélancolie, littérairement. C'est plus vendeur d'une certaine manière, si je dis les choses d'une façon légère. Et c'est ça qui m'intéresse dans la tristesse, c'est-à-dire que c'est un sentiment sur lequel on peut passer, qui est assez banal, qui est très, très doux, dont on a du mal à parler, et qui, je pense, pourtant nous relie à l'essentiel de nos existences. C'est un état structurel de l'être humain, la tristesse, ou c'est accidentel? Je crois que les accidents de la vie se chargent et la vie est fertile en la matière, donc je crois que j'aurais envie de répondre un peu des deux. Mais je ne suis pas d'un tempérament triste. Ce n'est pas l'autoportrait d'un triste, je serais plutôt le contraire d'ailleurs dans l'existence, mais je trouve que la tristesse est une voix extrêmement douce ou une musique extrêmement douce dans nos vies. C'est pas, encore une fois, c'est pas le chagrin, c'est pas le moment du déchirement, c'est quelque chose qui s'est adouci, qui s'est apaisé. Et quand on écoute bien justement ce qui est en jeu dans la tristesse, il y a déjà les ferments, je crois, de quelque chose qui pourra devenir à un moment donné la joie, qui pourra devenir l'espérance. D'où ce titre, Ne fuis pas ta tristesse. D'où ce titre, parce que je trouve qu'on vit dans une société qui est très bizarre d'ailleurs, très anxiogène sur un certain plan,
c'est la catastrophe annoncée et assurée qui nous est renvoyée quotidiennement. Et puis en même temps, il y a cette sorte d'euphorie obligatoire, d'épanouissement obligatoire, et qui, à mon avis, déboussole beaucoup de nos contemporains. Et donc, ne fuis pas ta tristesse, parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient en propre. J'avais envie de ce tutoiement, d'ailleurs, qui est un tutoiement qui n'est pas forcément simplement adressé au lecteur dans une sorte de familiarité un peu forcée, mais c'est un petit peu le tutoiement que parfois on s'adresse à soi-même, ou qu'on entend, une voix qui s'adresse à nous en nous disant « tu ». Et ne fuis pas cette tristesse, parce que on pourrait, dans la société dans laquelle on vit, avoir envie de la recouvrir avec des euphorisants, des placebos, le divertissement, voilà. Et en fait, on passe à côté, je pense, de notre vérité intérieure. Comment vous pourriez nous la faire voir, cette tristesse? C'est une sorte de chambre intérieure dans laquelle la personne se retire pour faire le point, quelles que soient les circonstances d'ailleurs. Un lieu intérieur, ou est-ce que c'est un état d'âme? Je ne sais pas si c'est un lieu. Moi, je la verrais comme un... Je prends l'image des images extrêmement simples, à son image d'ailleurs, la chandelle qui est là. Dans un premier temps, j'ai envie de la relier au passé d'une certaine manière. La tristesse nous parle de ceux que nous avons aimés, de tout ce que nous avons perdu, les maisons qu'on a fermées. C'est une épreuve que je trouve... Ça vous a beaucoup marqué, vous. C'est très marquant. Décrivez. Fermer une maison, se dire qu'on n'y reviendra plus jamais. Ce qu'on n'a pas fait non plus, peut-être? Ce qu'on n'a pas fait, oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais dans un premier temps, moi, j'ai envie de la relier à ce que j'ai aimé. Et en l'abordant comme ça, déjà, cette tristesse est une mémoire sensible. Et en cela, j'ai déjà envie de l'aimer. Non pas de macérer dans la morosité, ce n'est pas ça du tout, mais elle me parle de tout ce que j'ai aimé. Donc elle me relie physiquement, intérieurement, à tout ce que j'ai pu aimer. Le lien n'est pas coupé. La tristesse, c'est le lien précisément avec ce que j'ai aimé. Est-ce que c'est un livre anti-moderne? Oui et non. Oui, parce que l'époque dans laquelle nous vivons... Ça provoque ce titre quand même. Oui, d'une certaine manière. Et votre message aussi. Oui, parce que tout ce dont on a besoin pour nourrir justement cette vie intérieure, ce vers quoi nous amène la tristesse, est aujourd'hui plus ou moins galvaudé. C'est le silence, ce sont les livres. Donc il faut lutter. La méditation, mais vous auriez pu l'intituler Cherche ta joie, je ne sais pas. Pourquoi vous prenez cet angle un petit peu négatif? Parce que, d'abord, je trouve qu'on ne peut pas, je ne vais pas recourir à des citations, j'aime beaucoup cette citation de René Char, un homme sans défaut, ou on pourrait dire sans ombre, est comme une montagne sans crevasse, il ne m'intéresse pas. Dire cherche ta joie, va du côté de la joie, et puis oublie tes ombres et passe allègrement au-dessus de tes écorchures, ça ne m'intéresse pas, c'est pas l'homme, ça. On est des écorchés, nous avons notre patine de temps, tout ce qui fait ce que nous sommes, des blessures. Et ça, c'est fort, c'est très important d'en parler. Et là, ce que je n'aime pas dans mon époque, c'est le portrait qui nous est renvoyé de nous, de l'homme, de ce que veut dire accomplir une destinée d'homme. Je trouve absolument scandaleux dans notre société les réductions, les mutilations qui sont faites de ce que veut dire être un homme aujourd'hui. Parce que être un homme, c'est pas Superman, c'est pas Superman, Monsieur Super bronzé de la pub. C'est pas le loser non plus, c'est quelque chose entre les deux, et quelque chose qui est violent, qui est fort, qui est âpre. Et parfois, une certaine littérature contemporaine nous entraîne vers des placebos. C'est cette chanson de l'entre-deux-guerres, foutez de vous de tout, amusez-vous, la vie passera comme un rêve. Enfin, ce n'est pas non plus un hasard que l'on chasse la tristesse. Et c'est d'ailleurs le sens de votre titre. Oui. Vous répondez à ça, mais quand même, l'homme n'a pas envie de s'installer dans la tristesse. Alors, il y a un bon et un mauvais usage de la tristesse. Il y a cette tristesse, et il y a peut-être une bonne et une mauvaise tristesse. Il y a cette tristesse qui nous attire, dans laquelle on se complaît. On l'a tous connue, cette tristesse-là. C'est la mélancolie ? Oui, ou bien une tristesse qu'on entretient, dans laquelle, à un moment donné, on se sent bien, si je puis dire. Et on aime entretenir à certains moments cette morosité. Celle-là, j'aurais presque envie de dire, là, j'aurais envie de la fuir, celle-ci.
parce que dans ce cas-là, elle est une sorte d'enlisement, elle devient un confort, une forme de complaisance à mes douleurs, et celle-ci, j'aurais envie de la fuir. Mais il y a l'autre, celle dont j'ai envie de parler, celle dont j'espère parler dans le livre, et qui est cette musique extrêmement nuancée qui fait qu'à un moment, je dis, la tristesse, c'est le b.a.-ba de la spiritualité. Il me semble que quand bien même nous n'aurions pas accès à ces trésors de la foi, à ces trésors de méditation dont vous parliez il y a un instant, il me semble que par la tristesse, nous comprenons et nous pensons et nous nous sentons spirituels. C'est ça votre message au fond. C'est de dire au fond, la tristesse permet de faire une sorte d'état des lieux réel de la personne, ce qui va bien, ce qui va moins bien, c'est un peu ça, ne pas se voiler la face devant des choses comme ça, accepter certains échecs, donc une certaine tristesse, c'est ça. Il y a quelque dire, allez. Si vous voulez, d'abord la notion de message, écrire un livre, ce n'est pas transmettre un message, sinon ce n'est pas écrire précisément. Oui, j'entends bien. Mais... Or, il y a plutôt une traversée des apparences, oui. et une traversée justement de ce qui semble rebutant dans la tristesse. Vous quand même, à travers tous ces chapitres, parce que je ne vais pas tout déflorer, mais c'est un véritable portrait de la tristesse, finalement, de différents lieux et états de cette tristesse. Oui, oui. Mais alors, vous avez cette phrase qui... la tristesse ne t'attriste pas seulement, elle t'apaise, elle te pétrit d'un amour plus grand que toi, t'amène à comprendre l'incompréhensible, te rend audible les balbutiements de la miséricorde. C'est vers quelque chose. C'est fondamentalement vers quelque chose. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est le premier temps de la tristesse, ce qui nous relie au passé. Et à un moment donné, je pense que si on écoute cette tristesse, on se dit c'est aussi une attente ce que j'appelle aussi une joie ou des joies, mais je pense que c'est la grande joie, qui puisse être à la mesure de cette tristesse. C'est-à-dire qu'ils ne trahissent pas cette tristesse. Elle n'attend qu'une chose, notre tristesse, c'est de disparaître dans une joie, mais une joie qui est digne de cette tristesse, précisément. Oui, il ne s'agit pas de tomber dans une sorte d'euphorie un peu, disons, artificielle ou entretenue par des moyens. Non, parce que ça, justement, ça nous attriste. C'est-à-dire la tristesse est aussi le marqueur de quelque chose qui ne nous satisfait pas dans les réponses que nous donnons dans nos vies à cet appel qu'est la tristesse en nous. Elle attend quelque chose et tant qu'elle est là, j'ai l'impression qu'elle nous dit « ce que tu me donnes en aliment n'est pas tout à fait le bon. » Donc continue, la société avance. De divertissement plantureuse que nous connaissons, oui. En tout cas en Occident, dans un certain Occident, conduit à la tristesse. Alors je commence par ça. Pour moi, c'est une des premières. C'est le moment d'ailleurs où la tristesse est très proche de l'indignation. On a des colères. La tristesse peut être colérique à certains moments. On a les bras qui tombent de certains comportements contemporains, de certains discours contemporains. Donc il y a quelque chose qui peut être effectivement négatif. Mais pour moi, c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se transforme et elle est, je cite Rilke, ce n'est pas un texte érudit, mais c'est un texte qui essaye de flâner chez des auteurs qui, justement, nourrissent notre questionnement intérieur. C'est une petite parenthèse parce qu'effectivement, une de vos pattes, déjà dans le livre précédent, vous recourez évidemment beaucoup à la littérature et il y a de très très belles citations. Effectivement, vous nourrissez votre écriture et votre méditation, c'est aussi un des intérêts de ce livre. Il y a une dimension que vous abordez aussi très nettement, qui est moins psychologique, je dirais, mais beaucoup plus spirituelle, la tristesse du Christ. Comment, au fond, on oublie parfois que, selon ce que les évangiles rapportent, il y a eu des moments de déprime, du Christ. Et pourtant, ce Christ, c'est un des éléments du livre, il est celui qui apporte une certaine lumière, justement. Bien sûr. Comment cela s'articule ? C'est l'humanité, là, en l'occurrence, du Christ. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, dans la destinée terrestre, fait qu'il rencontre cette tristesse. Je le lis, qui plus est, à partir de Thomas More, ce texte sur la tristesse du Christ, qui est médité alors que Thomas More attend la mort, attend la condamnation à mort. Donc, oui, cette tristesse nous le rend aussi très proche. C'est-à-dire que
ce n'est pas le super-héros qui arrive et qui nous dit tout va très bien, Madame la Marquise, tout passera. Non, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça nous prend au vif de nos existences et de nos trajectoires. Au fond, la tristesse est une bonne nouvelle. Elle peut le devenir. Elle peut le devenir. Est-ce qu'on avait oublié la tristesse? Parce que derrière ce livre, on sent que vous voulez rappeler quelque chose. Les philosophes n'aiment pas tellement la tristesse. Spinoza nous dit que c'est une perte d'énergie, d'envie, de volonté. Montaigne nous dit que c'est une gravité dont on masque certaines vanités sociales. Il faut paraître triste, c'est important pour pontifier, pour être le professeur doit avoir une certaine gravité, etc. Oui, j'ai envie peut-être de faire entendre autre chose et montrer que cette tristesse que nous vivons tous, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce livre. Je ne parle pas de choses qui seraient, où je me prétendrais dépositaire d'un savoir particulier. C'est l'expérience de tout un chacun. Encore une fois, la vie est extrêmement fertile en la matière. Frédéric Boyer, vous avez souri tout à l'heure quand j'ai posé la question de l'antimodernité, ce livre un peu en contresens par rapport à une atmosphère. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Ce que je trouve très beau dans ce que vient de dire Emmanuel Godeau, c'est, je vais le traduire comme ça, c'est-à-dire que la tristesse, on en a l'expérience de façon très, très commune. On dit souvent que quelqu'un, alors je ne sais pas vous, qu'il y a un fond de tristesse dans le regard de quelqu'un. Et on a tous un fond de tristesse dans notre regard, même vous. Ah bon, vous êtes sûr? Peut-être pas là. Mais ce qu'on appelle, c'est assez indéfinissable, la tristesse. On voit bien d'ailleurs le chagrin, le désespoir. La tristesse, c'est ni le chagrin, ni le désespoir, ni la souffrance. C'est une forme de trace qui est en nous et qui est une trace de retrait, de recul, de distance, de suspens, comme ça. Et finalement, sans cette capacité-là, c'est difficile d'être une personne. Enfin, c'est nécessaire que la personne s'exprime parfois dans un retrait, dans une distance qu'elle met avec elle-même, avec les choses, avec les autres. Et c'est assez beau. C'est très séduisant, la tristesse. Ça peut être très séduisant, une trace de tristesse dans le regard de quelqu'un. C'est une humanité qui, justement, effectivement, n'est pas avide de consommer, de jouir, de participer forcément au monde. C'est-à-dire qu'une personne dans le monde, c'est important, se retire. Et la tristesse, pour moi, c'est ça. C'est ce moment où on se retire, effectivement. C'est léger, parfois on ne le voit pas. Et effectivement, c'est une expérience personnelle qui peut être spirituelle, qui est très forte. Vous parliez du Christ. Il n'y a pas dans les textes évangéliques, il n'y a pas de description très forte de la tristesse du Christ. Mais c'est juste, effectivement, comme une sorte de trace d'incompréhension du rapport à l'autre et du rapport au monde. Et c'est très léger et ça ne pèse pas sur les autres forcément. Et ça, c'est très élégant. Réginald Gaillard, comment vous recevez cet essai de... Je l'ai reçu de façon très personnelle en fait, parce que je crois être de nature cyclotimique et donc je passe régulièrement par ces états que je qualifiais ou d'ennui profond ou de mélancolie et d'exaltation. Oui, voilà, c'est ça, avec une alternance vers l'exaltation. Mais là, soudainement retrouver ce mot que je n'employais pas en fait. Je ne dis jamais que je suis triste. Je peux dire que je m'ennuie, je suis mélancolique. Et donc je réinvestis ce mot grâce à Emmanuel Godeau. Et ça m'a rassuré d'une certaine manière, parce que comme il l'explique très bien, cette tristesse peut être le terreau de joie future. Et j'ai été aussi très sensible à ce passage où il parle de la tristesse de l'œuvre à venir, ou du livre à venir pour l'écrivain. Et comme j'ai mis à peu près 12-13 ans pour écrire ce premier roman, j'ai longtemps pensé à ce livre à venir qui viendrait peut-être jamais. Et voilà, donc je me suis senti en terrain très connu, et comme vous le disiez également, c'est une balade littéraire. Il y a un très beau commentaire de ce texte de Pétrarque où il imagine qu'il dialogue avec Saint-Augustin, et Saint-Augustin n'y va pas de main morte pour le remettre à sa place. Ouais.
Vous pouvez dire en quelques mots pour nos téléspectateurs? C'est mon secret, c'est de Pétrarque, où Pétrarque reçoit la visite de Saint-Augustin, son maître, et qui lui dit qu'il va j'allais dire, déboulonner toutes ces fausses joies, justement, qu'il met dans sa vie, jusqu'à la beauté de l'or, hein, jusqu'à l'or. Donc, c'est un texte qui est très dur et très beau. Et qui est très radical. Qui est radical, mais qui nous montre, à mon avis, quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, on nous vend des... mettez sur vos oreilles pendant 3 minutes un peu de méditation. Je ne citerai personne pour ne pas être impoli, mais ces placebos-là, non. Pétrarque, Augustin dit à Pétrarque, c'est une lutte, hein, c'est vraiment une lutte très, très âpre. Mais la lutte contre quoi? La lutte contre les faux bonheurs, les illusions que l'on oppose justement à ces appels intérieurs. Frédéric Boyer, est-ce qu'il y a on a l'impression qu'aujourd'hui, il y aura une honte. C'est pour ça que quand j'ai reçu ce livre, Ne fuis pas ta tristesse, j'ai dit, franchement, le titre, vous avez osé. Est-ce qu'il y a une honte à être triste dans cette société de la futilité? Un petit peu, en tout cas, ce qui est intéressant, on en parle ensemble, c'est effectivement, c'est un sentiment dont on parle peu aujourd'hui, effectivement. Alors, puisqu'on parlait un peu des Romains, d'Augustin, je pense à Ovide, je pense à Virgile, c'était un sentiment très fort dans la littérature latine. D'abord parce que... La tristesse. Oui, d'abord parce qu'on parle beaucoup d'exil, on parle beaucoup et effectivement, la tristesse, vous parliez de ce moment effectivement douloureux, où on ferme une maison et qui imprime quelque chose en nous. Parce que la tristesse a à voir peut-être aussi avec la mémoire presque phénoménologique du monde et de ce qu'on a vécu. Et forcément, il y a des petites morts, des petits deuils comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'insister sur cette délicatesse-là. Et moi, pour ça que je trouve que c'est une réflexion qui est très, très profonde aujourd'hui. C'est peut-être, on a tout intérêt, plutôt qu'effectivement à vouloir à tout prix une machine à bonheur, là, sous forme, on a peut-être intérêt à réapprendre à vivre avec ces petites morts, ces petits deuils, qui font ce que vous disiez très bien tout à l'heure, qui font un être, qui font un homme, qui font une personne. Le chemin d'une personne, c'est d'apprendre à traverser ces petites absences et à vivre avec ce sentiment-là, et finalement c'est un apprivoisement de quelque chose. Ce mot tristesse, il est insaisissable, c'est pour ça que tout d'un coup... Mais est-ce que l'homme, pour autant, est fait pour la tristesse? Parce que j'entends bien ce que vous dites. Au fond, on l'intègre, on la normalise dans une société qui n'en veut plus. Mais est-il pour autant fait pour la tristesse? Je croyais que l'homme était fait pour le bonheur. Probablement non. Mais dans son acheminement, nécessairement, il passe par ces tristesses. Ne pas fuir la tristesse, ça ne signifie pas nécessairement la rechercher. C'est pour ça que le titre est forcément plus en négatif. On n'a pas envie de fermer des maisons, on n'a pas envie de perdre des êtres chers, on n'a pas envie il n'y a pas de désir de cela. Ou alors ça se transforme en une sorte de dolorisme qui n'est pas non plus d'actualité. Mais on se fait peut-être Ce qui rend difficile peut-être de parler de la tristesse, c'est que probablement, et c'est ce que Frédéric Boyer suggérait, qu'on a du mal à la raconter. Vous avez eu du mal Vous avez buté sur ce livre? Très personnellement, il y a une histoire d'amitié aussi derrière ce livre avec Michel Cole, qui est éditeur chez Salvatore, pour mettre en confiance d'une certaine manière. J'ai beaucoup travaillé sur les autres écrivains. C'est mon métier d'enseignant. Je m'efface pour faire résonner la voix de Léon Bloy, de Paul Claudel, etc. Il y a une discipline de l'effacement, ce qui ne veut pas dire être impartial ou neutre, ce n'est pas ça, mais à un moment donné, ne pas se mettre en avant, ne pas être au service. Il y a un très beau mot chez Frédéric Boyer qui revient, et vous, très spontanément dans votre parole également tout à l'heure, et dans votre livre, c'est le mot de traduction. Traduire, c'est fondamental, effectivement. Et à un moment donné, le traducteur parle de lui. Il a envie de dire quelque chose de lui. Régina Gaillard, vous avez été, à la fin de ce premier débat, mais vous avez été
ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a apporté ce livre au fond? Oui, ça me permet d'envisager ma tristesse autrement en fait et de ne plus en avoir peur en fait, parce que quand je connais ces moments de langueur et tout me semble lourd et j'ai peur en fait de ne plus réaliser les multiples projets que j'ai entamés et je me dis je vais jamais trouver l'énergie. Et vous en avez beaucoup, on en parlera tout à l'heure. J'en ai quelques-uns. Et quand je suis dans cet état, je me dis je vais jamais y arriver. Et en fait, c'est aussi ces moments-là où on fait le point et on a besoin de ce temps de calme en fait, parce qu'on se retrouve dans cette tristesse. Et puis c'est aussi un état qui est quand même assez propice à l'écriture. Je sais que quand je suis dans l'euphorie des projets à mener, j'écris pas ou presque pas, peut-être un peu le journal, mais c'est tout. Une toute petite dernière question à chacun, puis on passera au livre de Frédéric Boyer. Comment, alors vous allez dire c'est pas la question à poser, mais comment sortir, les gens qui nous regardent, ont peut-être des situations difficiles, je pense, tout le monde en a. Comment sortir de la tristesse, si vous avez une chose à dire? Alors on commence par vous et puis... C'est très compliqué, mais la tristesse, et ça rejoint ce que Réginald Gaillard disait il y a un instant, elle est aussi, c'est ce que dit Rilke dans les Lettres à un jeune poète, c'est le sentiment que nous avons devant l'inconnu qui est en nous, qui est dans cette maison. Nous ne le reconnaissons pas, c'est l'inconnu, nous ne savons pas ce qu'il est, mais c'est celui que nous devons devenir. Et donc ne fuis pas ta tristesse, ça signifie aussi, écoute bien, regarde bien cet inconnu qui est en toi, il te fait un peu peur, tu es mal à l'aise, mais c'est ce que tu as à un moment donné, c'est ce que tu vas devenir. Donc il y a un appel et il y a une mise en mouvement de l'être intérieur qui est absolument essentielle. Réginald Gaillard. J'ai envie de m'en sortir par une pirouette, oui, allez-y. En lisant le livre d'Emmanuel Godeau et sans transition, en passant à celui. C'est vrai, puisqu'on passe de la tristesse à l'espérance. Il se trouve que j'ai lu les deux livres, non pas simultanément parce que c'est pas possible, mais en contrepoint. Et les deux livres se croisent et se répondent de Alors Frédéric Boyer a le dernier mot de ce premier plateau. C'est dur, Laurent, mais je crois qu'il faut... Ce que je dirais, franchement, c'est qu'il faut essayer de parler à sa tristesse. Il faut essayer, c'est ce que font les grands poètes. Alors on n'est pas forcément un grand poète, évidemment, mais on peut essayer de dire, de mettre des mots sur cette tristesse. On verra que c'est compliqué, mais que justement, voilà, la tristesse appelle des traces comme ça. Une fois qu'on les a nommées, qu'on a essayé de nommer, même si c'est inachevé, maladroit, je pense qu'on va se libérer un peu tout doucement de ce sentiment. On vous retrouve dans quelques instants. Merci Emmanuel Godeau. Donc ne fuis pas ta tristesse chez Salvatore. C'est l'heure du coup de cœur que vous attendez et qui est présenté par Bertrand Deschamps. En 1978, j'avais 15 ans, c'était ce qu'on a appelé l'année des trois papes, et je me suis passionné pour tout ce qui existait comme livre sur le Vatican. Et depuis, je dois dire que je jette toujours un œil très attentif à tout ce qui paraît. Eh bien, je peux vous dire que le livre qui est paru il y a quelques semaines, une coédition entre Grund et Plon, Les photos secrètes du Vatican, est une pure réussite. Ça n'est pas étonnant parce qu'on le doit à deux très grands spécialistes. La première est française, Caroline Pigozzi. Depuis des années, elle est responsable spécialiste du Vatican à Paris Match. Elle a réussi à faire des interviews de tous les papes. Et puis, elle fait ça avec le directeur de l'Osservatore Romano qui s'appelle Giovanni Maria Viana. Leur association marche à merveille. Et puis, ils ont su exhumer, classer, présenter, le livre est remarquablement construit, des photos, pour certaines inédites, absolument incroyables, de la vie quotidienne des différents papes. Alors ça commence, il y a très peu de photos anciennes, mais la première c'est Pie IX qui est photographié vers 1865, et puis beaucoup de vie quotidienne de Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François. Ce qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'on y sent, à travers l'œil des photographes, tout ce regard tendre pour le Vatican, dans ce que le Vatican représente pour les Romains, un peu à la manière de Fellini, de Nanni Moretti. Il y a là quelque chose qui fait que Rome ne serait pas Rome s'il n'y avait le Vatican. Et puis il y a tous ces instants de vie qui en disent beaucoup à la fois sur la gloire, la puissance de la fonction, mais aussi la solitude. Il y a ces images terribles de l'agonie de Pie XII à Castel Gandolfo.
Et puis pour terminer, je voulais vous dire que pour moi la plus belle photo se trouve page 154, c'est celle de ces 3 présidents des États-Unis tout juste débarqués de l'avion qui viennent dans la basilique Saint-Pierre où est exposée la dépouille de Jean-Paul II, s'agenouiller, eux les grands de ce monde, s'agenouiller devant ce grand homme qui vient de s'éteindre. La photo est bouleversante et à une autre époque, un peintre en aurait, je crois, tiré un tableau. Merci Bertrand pour ce coup de cœur et ces livres et ces papes. Frédéric Boyer, donc vous êtes auteur très confirmé et vous publiez chez Paul « Là où le cœur attend », quasiment votre 40e essai. Alors, ou roman, maintenant, pourquoi ce titre? Parce que le titre est déjà très intriguant, on a envie d'y aller justement où le cœur attend. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une citation du livre des Lamentations de la Bible, où effectivement, dans ce grand mouvement justement de tristesse, de malheur, on est même au-delà de la tristesse, là, de désespoir dans l'exil, et on a perdu le sentiment que Dieu est présent parmi nous dans cette douleur-là. Effectivement, la plainte va conduire le suppliant à espérer de retourner là où le cœur attend. Voilà, là où, donc et ça désigne, pour moi en tout cas, dans ce texte, ça désigne ce qu'on pourrait dire le lieu de l'espérance. Voilà. Le lieu de l'espérance, il est l'intime, quand l'attente qui se crée dans l'intime et qui s'ouvre dans votre intimité, dans le cœur. Et ce lieu, c'est la rencontre entre l'être profond et Dieu? Ou c'est une rencontre avec soi-même? Une compréhension de ce qui vous arrive? Dans ce cas-là, c'est effectivement là où on retrouve le sentiment d'une présence de Dieu, de façon intime, et là se reconstruit quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la parole, puisque la parole reprend sur la cicatrice du manque, de l'oubli, de la perte. Donc effectivement, mais, ce que va désigner l'espérance, c'est un lieu qui n'est pas, sur lequel on ne peut pas habiter, c'est un lieu qu'on n'habite pas, mais pourtant ça va être un lieu absolument nécessaire pour se construire et pour avancer, pour recommencer. En attendant, pour arriver à ce moment, à ce lieu, il y a tout un parcours que vous décrivez avec puissance, parce que c'est les entrelacs, au fond, de la difficulté, de moments quasiment insoutenables. Vous allez chercher dans la Bible, dans la littérature, des situations, mais vous arrivez à dépeindre, au fond, un drame intérieur, et comme un passage obligé. Est-ce que c'est ça le livre? Est-ce que c'est cette dynamique? Où est le livre, au fond? Est-ce qu'il est dans le lieu final, ou est-ce qu'il est dans cette lutte? Parce que quand même, le livre vous rendez très fortement, en tout cas, cette bataille. Pour moi, il est dans cette traversée, oui. Qui n'est pas une traversée sur un transat, c'est vraiment une lutte. Non, mais le mot traversée, d'ailleurs, mais effectivement, après, en écrivant ce livre, il y a deux choses. Il y a une chose qu'on peut tous comprendre facilement, et pourtant qui, pour moi, était quand même une forme de révélation. Je connais un tout petit peu la Bible, les textes bibliques, non, mais on ne connaît jamais assez. Hein, et c'est très curieux, si vous attirez votre attention vraiment justement sur la supplication dans la Bible, qui est très importante, sur la plainte, Job, que ce soit Job, que ce soit le psalmiste, dans les psaumes, c'est au moment où l'homme est le plus désespéré, qu'il a tout perdu, c'est à ce moment-là que quelque chose se dit de l'espérance. Alors ça paraît banal, on dit oui, mais en même temps non, ça n'est pas. Pourquoi ce mot d'espérance, tikva en hébreu, arrive au moment où il n'y a plus
d'espoir? Pourquoi ça se formule là? Pourquoi ça se noue là? Voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Alors peut-être je suis un peu stupide, mais ça m'a beaucoup intrigué que finalement, et alors avec des phrases très fortes dans la Bible, l'espérance des pauvres n'est pas morte à jamais. Alors le mot pauvre là est un peu insuffisant en traduction, mais c'est-à-dire l'espérance de ceux qui sont écrasés, les anawim, ceux qui sont courbés, humiliés, n'est pas morte à jamais. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Et pourquoi effectivement, par exemple, je fais une petite traversée aussi du livre de Job, comment ce livre, effectivement, essaye de nouer l'espérance autour d'une fable de désespoir nu, voilà, de total désespoir. Donc, pourquoi l'espérance se noue à ce moment-là où elle ne devrait pas se nouer? Voilà. Là, je vous pose la question, mais on a l'impression que Dieu pousse l'homme à bout. C'est un peu l'impression quand on lit aussi. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est Dieu qui pousse l'homme à bout, oui, ou si c'est l'homme qui, poussé à bout par l'existence, par des situations de l'existence, dans son appel au secours, dans son cri, dans son cri, dans son déchirement, c'est un hurlement. Voilà. Ça, c'est la beauté de ce qu'est la langue biblique, finalement. C'est effectivement dans le déchirement, dans le cri, dans l'appel au secours de la personne. C'est à ce moment-là que dans le langage biblique se noue la question de l'espérance. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a... je suis parti de là et j'ai essayé de comprendre, même d'un point de vue très personnel. Oui, parce qu'il y a une histoire personnelle dans le livre. Alors, j'ai longuement hésité à mettre cette histoire au début du livre. C'est pas une histoire, d'ailleurs, je fais pas je raconte pas ça complaisamment, j'essaie avec beaucoup de pudeur. Juste de l'évoquer pour comprendre ce qui se passe, effectivement. Et effectivement, je pense qu'on ne peut atteindre quelque chose de l'espérance que dans une telle traversée, que ce moment où on pense avoir tout perdu, et surtout ce moment où la question de reprendre, de recommencer, de persévérer, vient tout doucement vous solliciter. Voilà. Très, très doucement. C'est ce que j'essaie de dire. On retrouve le goût on de reprend la tout vie, doucement. des couleurs. On reprend, alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, parce que pour moi c'est une suite à la fois, c'est un drôle de livre finalement, c'est une suite à la fois de récits personnels et en même temps de confrontation avec ce que je croyais savoir ou ce que je croyais avoir lu. Oui, on sent que c'est un livre, vous êtes très pudique, mais c'est aussi la qualité de ce récit, parce que ce n'est pas un livre d'étalage, et en même temps vous allez toucher des choses extrêmement essentielles. Est-ce que c'est un livre on sent que c'est un livre de maturité, la question est un petit peu banale, mais il y a quelque chose, vous posez quelque chose de votre vie, de ce que vous avez compris, et vous le partagez justement. Vous partagez à des gens justement qui pourraient traverser des situations difficiles, notamment. Notamment, et effectivement, et notamment cette question du recommencement. Voilà. Je pense que souvent on peut passer à côté de ce qui est terrible d'ailleurs. On peut passer à côté d'un recommencement. On peut ne pas le voir, on peut ne pas entendre que quelque chose recommence. Donc, c'est cette attention-là que j'essaye de décrire. D'abord, c'est qu'il n'y a que des recommencements, il n'y a pas de commencement, parce qu'on n'est jamais témoin d'un commencement, par définition. Et donc, il faut être attentif à ce qui recommence. Et quand tout recommence, vous êtes dans un désordre du monde. Vous commencez à réapercevoir les détails, mais dans une sorte de désordre, et progressivement, voilà, recommencer, reprendre foi finalement, reprendre espoir, c'est redonner un peu d'ordre à ce désordre que vous percevez à travers des détails qui réapparaissent. C'est le chaos des toits d'une ville, c'est, je ne sais pas, ça peut être un paysage que vous connaissez bien, puis qui tout d'un coup vous réapparaît de façon moins familière, et les choses se recomposent. Et c'est la beauté qu'on voit à ce moment-là, le désir qui renaît, c'est quoi? C'est la nécessité d'une figuration, la nécessité d'un ordre, la nécessité d'une représentation. Et à partir de là, effectivement, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sauvé, mais vous reprenez pied dans le dessin, dans le dessin du monde, dans le dessin de la création. Et j'évoque d'ailleurs aussi le récit de Genèse 1, qui, je crois, et pour moi, j'ai relu Genèse 1 sous cet aspect-là, le premier texte, celui qui ouvre nos Bibles. C'est un texte d'espoir pour moi. Ce texte-là raconte moins la création du monde comme on le croit de façon littérale, même si on peut aussi le comprendre comme ça, c'est pas le problème. Ce texte est un texte véritablement d'espoir. Il montre comment le monde peut renaître
avec nous, comment nous pouvons participer à cette création du monde, dans ce recommencement, finalement, en appelant et en nommant les choses. À partir du moment où on est capable de renommer les choses, de les appeler à nous, eh bien le monde se refait et vous recommencez à être dans le monde et à participer au monde. Alors, j'ai envie de vous poser une question, vous allez bondir, mais Dieu dans tout ça, parce que à la fin, vous pas délivrer tout ça, mais suggérer une rencontre intérieure. Est-ce que c'est ce moment clé de l'espérance? Enfin, l'espérance, on a compris que c'était un peu avant, c'est-à-dire que dans le noir complet, la personne perçoit quelque chose, une lueur, mais il y a une rencontre avec le cri, je ne sais pas qui, en tout cas, quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse et qui va aider à cette reconstruction. Est-ce que vous allez jusque-là ou pas? Parce que vous suggérez, mais... Oui, ça serait un autre livre aussi, ça. Mais je peux répondre très, très sincèrement. Dans mon cas, bien sûr que c'est quelque chose qui est... Alors, je ne parlerai pas de rencontre, moi, mais je parlerai de... Comment dire ça? C'est-à-dire, je pense que j'ai le sentiment que ma présence n'est jamais suffisante. Voilà. Et que si je suis dans un sentiment d'être présent au monde, c'est parce qu'une autre présence me porte. Voilà, je pense que toute présence est adossée à l'invisible et que peut-être que d'ailleurs le grand vrai désespoir, c'est de ne plus comprendre qu'on est adossé à l'invisible. Hein. Que si vous pensez qu'il n'y a que du visible autour de vous et que la seule façon de se raccrocher à quelque chose, c'est de s'accrocher à quelque chose de visible et de préhensible, ça risque d'aller mal parfois. Ouais. Est-ce que cet invisible a un nom? Oui, moi je n'ai aucun scrupule à l'appeler Dieu, voilà, mais je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais ça n'est pas nécessaire non plus pour d'autres personnes, peuvent être moins... donc c'est pas, j'ai préféré être un peu en réserve pour ne pas... Même si tout ce livre quand même est habité par des textes qui sont des textes de spiritualité judéo-chrétienne, et notamment le grand écrivain de l'espérance, de façon folle, hein, qui est Paul. C'est quand même l'auteur qui a inventé l'espérance, dans le sens même de décrire quelque chose d'original qu'est l'espérance, c'est Paul. Voilà. Et même sortant quelque chose de toute l'Antiquité, puisque, je dis, c'est un peu savant, mais à peine, on n'a pas tout, comme dans une vie, on ne pense pas toujours à l'espérance, on n'a pas toujours pensé à l'espérance telle qu'on l'a pensée, par exemple, dans toute la civilisation chrétienne et dans toute la culture chrétienne. Dans le monde grec, par exemple, on ne parle pas de l'espérance comme on va en parler dans la chrétienté. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les Grecs n'espéraient pas, mais le rapport au temps qu'induit l'espérance n'est pas forcément le même. Voilà. Mais votre pudeur, votre discrétion, pour ne pas nommer forcément justement l'invisible, c'est parce que vous voulez vous adresser à un public qui ne partage pas forcément les valeurs judéo-chrétiennes ou la foi judéo-chrétienne, ou est-ce que c'est votre trait d'écriture, votre façon de suggérer? Non, j'allais dire c'est les deux, mon capitaine. Mais je pense que c'est... Non, c'est un peu les deux. Quand même. Non, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve... D'abord parce que moi, je souffre un peu en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, mais finalement aussi en tant que comment dire, la richesse du langage chrétien soit pas forcément entendue par plus de gens aujourd'hui, voilà, et que ça nécessite parfois, peut-être, je crois, pas toujours, mais ça nécessite une forme d'attention à la résistance des autres aussi, ou même à la surdité des autres. Il faut être un peu attentif, et peut-être leur faire entendre les choses un peu différemment, peut-être les surprendre aussi. Ouais. Alors, messieurs qui avez lu, est-ce que vous avez entendu justement ce que Frédéric Boyer exprime, Emmanuel Godeau? Moi, ce que j'ai entendu dans le livre de Frédéric Boyer, c'est une extrême attention à la langue, précisément, aux mots, qui est justement, on parlait tout à l'heure des problèmes de notre société, du monde contemporain, c'est une négligence à l'égard des mots, d'où ils viennent, ce qu'ils disent. Et ce qui est formidable dans le livre de Frédéric Boyer, c'est ça, les mots ont un sens, ils ont une histoire, ils ont une résonance oubliée, vous faites réentendre ça. Et effectivement, ce que vous avez appelé la pudeur de Frédéric Boyer, c'est ce qui permet aussi au lecteur de
d'avoir sa place et d'entrer et d'être... il y a une hospitalité de ce livre, de ce drôle de livre, comme vous dites, très bien. Réginald Gaillard. Oui, pour poursuivre ce que disait Emmanuel Godeau, moi j'ai retrouvé ce niveau de langue exceptionnel et que j'apprécie dans tous les livres de Frédéric Boyer. On s'était rencontrés pour un entretien dans la revue Nunc. C'est donc j'ai l'impression en fait de redécouvrir les textes, parce qu'il les traduit en plus lui-même, et avec cette originalité qui fait qu'on a un éclairage nouveau sur les textes, et ça c'est très 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 fort. Parce que Mais sur le fond, parce que là vous avez parlé tous les deux de la forme. J'y viens. Moi j'ai retrouvé, en fait j'ai lu ce livre dans la continuité avec Quelle terreur en nous ne veut pas finir, un livre qui est sorti il y a 2 ans et qui était bouleversant et d'une force inouïe. Celui-ci, j'ai retrouvé en fait le souci politique. Il le dit, cette espérance a un sens politique et elle doit avoir une implication dans notre quotidien. Et voilà, donc ça nous responsabilise. Voilà, on a une responsabilité vis-à-vis donc des plus faibles, des plus démunis, des opprimés, etc. Donc j'y ai retrouvé cela. Vous vouliez dire un mot sur le fond? Je ne crois pas que ce soit une question de forme, en fait. C'est-à-dire, cette attention à la langue, elle n'est pas formelle. Elle renvoie à l'essentiel de ce que nous sommes. Vous êtes bien professeur de lettres. Mais oui, je pense, je vais vous citer Joseph de Maistre disant que l'homme est une parole animée. Et toute dégradation de cette parole est une dégradation de l'homme lui-même. Et ce que des livres comme ceux de Frédéric Boyer, de Réginald Gaillard, cette force stylistique n'est pas que justement littéraire ou esthétique. Elle nous donne en partage cette espérance. Elle nous en donne le désir. Mais comment se fait-il, alors je cite Frédéric Boyer, vous allez voir, entendre plutôt, et j'espère que vous lirez l'écriture, c'est juste un passage, mais non, aujourd'hui l'espérance n'est pas aimée, trop risquée, trop politique, trop religieuse, trop dangereuse et mensongère. Donc je rebondis sur cette idée de politique. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'espérance est à ce point si mal en point? Pourquoi est-elle suspecte? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est une force politique. Hein, quand elle naît au début du christianisme, c'est aussi une force politique, enfin politique au sens noble. Enfin, je veux dire, c'est une force qui va déplacer certaines représentations du monde, de la communauté et des communautés, et même une certaine représentation que l'on se fait du temps dans lequel on vit. Donc c'est très important. Ce que va apporter le christianisme, en tout cas à partir de Paul, de façon radicale, c'est quand même de repenser la façon dont on vit dans le temps et dont on vit les uns avec les autres. Hein. Mais aujourd'hui, donc il y a une nouvelle actualité. Aujourd'hui, je dirais 2 choses. Alors, c'est un peu, je ne me suis pas trop appesanti là-dessus, mais il y a 2 choses d'abord que je veux dire là-dessus. C'est que ce qui m'est apparu, c'est assez banal, vous allez me dire, mais ce qui m'est apparu, c'est que c'est la question, est-ce que l'on fait suffisamment droit à l'espérance de chacun? Parce qu'on parle toujours de sa propre espérance, bon d'accord, très bien, mais politiquement, même spirituellement, les 2 pour moi sont liés, on devrait avoir le devoir de s'inquiéter de l'espérance de l'autre. Est-ce que l'autre peut manifester son espérance? Je parlais du psalmiste, eh bien, finalement, un psaume, c'est aussi cette petite machine de paroles pour essayer de faire surgir le droit à l'espérance de l'autre. Voilà. Celui qui est acculé, les méchants lui jettent des filets dessus, il va tomber dans la fosse, Dieu n'est plus là. Il récite le psaume jusqu'à ce moment où il dit, au moment de la louange, et la louange est vraiment la parole qui consacre ce moment d'espérance, effectivement, de la louange. Un Paul Beauchamp, qui a été mon maître, le livre Paul Beauchamp, disait « c'est la cicatrice du psaume ». Voilà. On n'entend jamais la réponse. On n'entend jamais la réponse de Dieu qui lui « t'inquiète pas, je suis là ». Mais par contre, on a ce passage de la supplication, du malheur, de la plainte, à la louange. Voilà. Et c'est cette cicatrice que j'essaye de faire entendre. Et il faut davantage écouter la formulation des espoirs ou la non-formulation. Il y a peut-être des gens, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, il y a des personnes aujourd'hui dans le monde, il y en a toujours eu, mais puisqu'on parle de notre monde, à qui on dénie le droit d'exprimer une plainte jusqu'à l'espérance. Ce serait la maladie contemporaine, des maladies que vous écrivez au fond. Oui. Espèce de... Il me semble, oui.
Et ce que Frédéric Boyer appelle à un moment donné le scandale de l'espérance. C'est magnifique cette expression, je trouve. Enfin, non, mais oui, effectivement, c'est un scandale. Pourquoi? D'abord parce que elle donne à voir ce qu'on ne, elle donne à voir ce qu'on ne voit pas et elle donne à posséder ce qu'on ne possède pas. C'est ce qu'explique Paul. Alors évidemment, ça devient compliqué, mais finalement, si on y réfléchit, c'est très fort. C'est-à-dire, elle propose à l'être, à la personne, de se reconstruire au-delà de l'imagination, dans la conception de quelque chose qu'elle ne possède pas encore. C'est dans le pas encore qu'on se construit. Alors ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations. On peut aussi dénoncer l'espérance. On l'a dénoncé beaucoup. Il y a toute une grande tradition de l'Antiquité, le spes phallax, c'est-à-dire l'espoir faux, l'espoir mensonger. Parce qu'effectivement, un espoir peut être illusoire. Un espoir peut... Réginald Gaillard, vous avez soulevé tout à l'heure la question politique. Comment vous réagissez à cet échange? Quelle est cette actualité au fond de l'espérance? Et si elle a une actualité politique, quelle est-elle? Pour ma part, je n'ai plus beaucoup d'espérance en politique, donc j'ai du mal à faire le lien avec notre propre situation. C'est intéressant parce que votre réaction, quand même, là, elle vient de loin. Elle recoupe beaucoup de sentiments, un sentiment collectif. Et pourtant, ça fait partie des non-espérances qui ne sont plus exprimées ou des espérances qui ne sont plus exprimées. Frédéric Boyer le dit à un moment, quand notre monde contemporain est tellement, comment dire, il n'offre même plus l'espérance à ceux qui sont opprimés. Sauf si je trahis votre non, c'est parole. ça, non, effectivement, on a beaucoup de mal. D'abord, il faut dire des choses qui sont assez banales, mais qui sont importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit dans un monde qui a traversé des idéologies de l'espérance, et Dieu sait si ça ne s'est pas bien passé. Voilà, et on vit dans un monde qui aujourd'hui a beaucoup de mal à reconstruire une parole d'espérance qui soit politique, qui soit offerte au monde et aux communautés. C'est très difficile, donc on est dans ce travail-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'adresse aux chrétiens. S'il y a bien une communauté aujourd'hui qui pourrait essayer d'aider à rebâtir une parole d'espérance, c'est bien le christianisme. Dans un monde de doute. Dans un monde de doute, dans un monde ce que je dis aussi à un moment donné, qui va privilégier davantage la probabilité à l'espoir, si vous voulez. On est dans un monde de calcul, un monde de projection algorithmique, en quelque sorte. Vous dénoncez beaucoup. Alors que l'espérance est un risque. Donc effectivement, s'il n'y a plus de risque à espérer, on est dans l'algorithme. On est dans un calcul de probabilité ou de prévision, effectivement. On est dans un monde de prévision, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant, parce que même le catastrophisme contemporain est nourri par la prévision. On vous prévoit de 4 points de plus dans le réchauffement climatique d'ici 2 heures. Et le monde se construit comme ça. Donc effectivement, là, l'espérance n'a plus sa place. La prévision a remplacé l'espérance. On pourrait dire ça vite fait, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui nourrit aussi le sentiment d'échec et de catastrophe. On est dans un drôle de monde apocalyptique, où on n'arrête pas de nous parler de catastrophes. Qui sont parfois seulement des représentations. Ce sont des représentations, des calculs. Qui ne sont pas forcément la réalité. Qui ne sont peut-être pas forcément la réalité, qui sont tout à fait probables peut-être, effectivement, mais si on s'en tient là, on ne nourrit que du catastrophisme. Voilà. Alors, une dernière question, parce que nous allons parler tout à l'heure du livre de Réginald Gaillard. C'est déjà la fin du deuxième plateau, mais c'est parce qu'on passe un moment passionnant. Je repose un peu la première question tout à l'heure. Il y a des gens qui rament et qui nous regardent. Un petit mot. Si vous aviez, vous, comme auteur, je pose la question à chacun, se retrouver l'espérance. Il y a des situations vraiment difficiles. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est quelque chose de très difficile à entendre, que moi, je n'entendais pas, et que j'ai entendu. Pour ça que j'ai quand même ouvert ce livre sur quelque chose de plus personnel. C'est que, c'est terrible à dire, mais je crois, c'est qu'on ne retrouve pas on retrouve le chemin de l'espérance en acceptant d'avoir traversé quelque chose de terrible. Voilà. Et peut-être il faut pas avoir peur, effectivement, d'appeler au secours même. C'est ce que fait le psalmiste. Réginald Gaillard.
Mais quand on appelle au secours, en fait, on est présent au monde. Et ce qui renvoie aussi à Saint Paul, il me semble qu'on redémarre, on recommence, et donc on entre dans une forme d'espérance quand on est pleinement présent au monde, et pour reprendre Saint Paul, sans être du monde, où là, tout est superficialité et souvent factice. Il me semble que c'est une façon de prendre le chemin de l'espérance. Emmanuel Godeau, en un mot. Je dirais la même chose, l'appel, la demande. Et je crois que quand la demande adressée à l'invisible dont vous parliez, là, c'était très, très, très fort ce que vous disiez sur se sentir ce souffle et cette présence. Et à partir du moment où on est dans cet appel, il me semble qu'on réentend immédiatement. Merci Frédéric Boyer. Là où le cœur attend, chez Paul. Vous allez voir que le livre dont nous allons parler après la prochaine rubrique, donc la partie antérieure, va accompagner cette conversation. Restez bien avec nous. C'est l'heure maintenant du portrait que Jean-François Rode nous propose ce mois-ci. Aujourd'hui, je ne ferai pas le portrait et l'éloge d'un auteur, mais le portrait et l'éloge d'une revue, Études. Vous me direz, ce n'est peut-être pas très nécessaire parce qu'elle est bien connue, effectivement. Et un signe qui ne trompe pas, c'est que les personnes qui sont abonnées à cette revue se réabonnent massivement. Mais justement, je pense qu'un certain nombre de personnes ne pensent pas que cette revue pourrait être pour elles un formidable outil de compréhension et de transmission. Donc, elle se présente comme une revue mensuelle de culture contemporaine fondée en 1856 par des pères jésuites. 1856, il n'y a pas beaucoup de revues ou même d'institutions qui peuvent avoir une telle ancienneté. Elle a passé à travers les décennies, sauf au moment, par exemple, de la dernière guerre, où les jésuites ont été fondés à Lyon, les cahiers du témoignage chrétien. C'est une revue jésuite et on peut y appliquer un peu les caractéristiques que l'on donne en général à la compagnie. Une grande ouverture d'esprit et une grande rigueur, un sérieux, une grande confiance dans l'intelligence, dans la compétence, le souci justement de bien discerner là où les enjeux sont les plus importants pour essayer de mieux comprendre et de former surtout son jugement, son discernement. Donc ce sont les jésuites qui dirigent la revue. Aujourd'hui c'est François Heuvet, même si ce n'est pas eux qui la font entièrement, bien évidemment. Et vous connaissez probablement les anciens patrons, Pierre de Charentenay, Henri Madelin, Jean-Yves Calvez, Paul Valadier. Mais la meilleure façon peut-être de savoir en quoi consiste cette revue, c'est de prendre le sommaire du dernier numéro de novembre. Et je vois par exemple un article sur « Vers un retour de la France à la puissance militaire », un article sur Angela Merkel, un article sur Simone Veil, un article sur comment tenir au travail, un essai sur Michel Foucault et le christianisme, un article que je trouve particulièrement intéressant et important, Pertinence et impertinence de l'Église, par Étienne Grieux, dans le domaine religieux, et un article par exemple sur Léon Bloy. Vous voyez la diversité. Et la moitié il y a aussi des chroniques, et la moitié du cahier des études, ce sont les cahiers culturels, qui s'attachent donc aux grandes expositions, aux films, aux livres, et en particulier, il y a toujours l'analyse d'à peu près une quarantaine de livres, ce qui est spécialement intéressant parce que c'est dans tous les domaines, et on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc on a là un choix et un jugement très mûri sur beaucoup d'œuvres. Voilà. Mais le mieux, c'est peut-être de prendre la revue soi-même, soit dans une librairie, soit à la revue 14 rue d'Assas, Paris 6e, et de voir si ça ne pourrait pas être quelque chose d'important pour chacun de nous. Et je vous le dis tout de suite, vous allez craquer. Merci Jean-François pour cette rubrique. Nous poursuivons cette passionnante émission sur le thème de l'espérance, le troisième plateau, le livre de Réginald de Gaillard, La partition intérieure, aux éditions du Rocher. Alors, d'abord un petit mot sur vous, parce que nos deux précédents invités avaient déjà été invités. Vous êtes nouveau, re-bienvenue. Qui êtes-vous ? Je dis que vous étiez poète tout à l'heure, mais vous n'êtes pas que poète. J'ai publié 2 recueils de poésie, en effet. Je peux me qualifier comme poète, en effet, et surtout, je dirais, éditeur d'une revue qui s'appelle Nunc, que j'ai lancée il y a 15 ans, et qui est une revue culturelle. Donc Nunc, N-U-N-C.
UNC, maintenant en latin. en latin. Et une revue que j'ai lancée parce que je sentais que l'écart, le gouffre se creusait encore davantage entre le monde intellectuel croyant et ce que je vais qualifier d'agnostique ou d'athée, et surtout dans le milieu de la poésie, qui est mon milieu d'origine, entre guillemets, au niveau culturel, littéraire, etc. Et par contre, je ne voulais pas que ce soit uniquement une revue de poésie, donc on y accueille de la philosophie, de la théologie, de l'art, puisqu'un artiste illustre chaque numéro avec des dessins qu'on éparpille dans l'ensemble du numéro. Et dans une perspective chrétienne, oui, tout à fait. En fait, explicitement chrétienne. oui, comme dit Franck Damour, qui co-dirige la revue avec moi, elle est hantée, au sens, c'est fiché dans un terreau spirituel. Nous sommes tous chrétiens dans la revue, mais on ne s'interdit pas d'aller entre guillemets vers les autres spiritualités ou vers les autres mondes, je dirais. Parce que, par exemple, notre plus gros numéro a été consacré au poète Salas Tétier, qui est, je veux dire, de culture musulmane, pas du tout chrétien. Voilà. En fait, on va chercher ce qui nous nourrit, ce qui est susceptible de nous nourrir et de grandir notre chambre intérieure. Vous avez prononcé le mot de terreau. Terreau, terroir, et on arrive à votre premier roman, La partition intérieure, dans une région qui se déroule dans une région qui nous est chère, Oui. le Jura. Et voilà, pourquoi ce premier roman d'abord? C'est déjà un roman, pourquoi? Et puis ce thème, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, il y a une femme qui s'appelle Charlotte et qui a réellement existé, qui était la folle du village, comme on l'appelle. On l'a dénommée comme ça, on dit c'est la folle. Les enfants, oui. Enfin, j'étais enfant, donc je ne me souviens plus précisément, mais oui, si, quand même, ça se disait. Donc dans le et village ça se voyait. En fait, elle était habillée, pour vous la décrire, elle avait un chapeau de paille, un fichu, 4 laines épaisses, en été comme en hiver, des bas opaques très épais et des bottes en caoutchouc. À la main, son petit arrosoir avec lequel elle arrosait les tombes du cimetière. Avec une démarche K1, comme ça, elle avançait sur. C'est elle qui vous a inspiré? Oui, alors en fait, c'est pas tant elle. Il a fallu qu'elle meure pour cela. On m'a annoncé son décès 2002 ou 2003, et ça a été une chose, mais ensuite on m'a aussi dit d'emblée, tu sais, parce que je venais de me convertir au catholicisme, on m'a dit, tu sais, elle était en fait très pieuse. Elle n'est jamais à l'église, mais elle était très croyante. Et ça m'a littéralement bouleversé. Je me trouvais d'une certaine manière avec une sœur. Voilà. J'ai une forme de tendresse. En fait, j'ai une tendresse pour cette femme très, très, très profonde. Parce que vous avez été incroyant? Pas incroyant, j'étais protestant avant. J'étais luthérien. Après, j'ai eu, comme beaucoup d'adolescents, ma période de rejet, mais voilà, je suis revenu d'abord par le protestantisme et ensuite conversion au catholicisme en 2003. Mais c'est au fond, le langage que parlait Charlotte, votre héroïne, vous a parlé, jusqu'à écrire ce livre. C'est quoi ce langage? En fait, tel que je la décris, tout ça est imaginaire, parce qu'en fait, je la voyais dans les rues du village, mais c'est tout. La seule chose qui est vraie et qu'on m'a aussi racontée, c'est sa mort dans l'incendie de sa maison, c'est tout. En fait, sa mort m'a tellement bouleversé que je me suis dit je lui rendrai hommage d'une façon ou d'une autre. Et la seule façon que je voyais, c'était de lui consacrer un texte. Ça a d'abord été un tout petit récit, en fait, de quelques pages, avec un narrateur omniscient. Ce n'est qu'ensuite qu'est venue la figure du prêtre, parce qu'il lui fallait un personnage en face, je dirais, pour la faire vivre également. Et donc j'ai décidé de confier la narration au prêtre, et seulement après sont venus s'ajouter les autres personnages. Dont un compositeur, oui. un peu torturé. Torturé. Pour le coup, lui, pas seulement triste, mais profondément mélancolique. En fait, sa mélancolie est croissante au fil des années parce qu'il n'arrive pas à accoucher de l'œuvre qu'il a en lui. Je dirais qu'il a une voix en lui, il a un fragment musical qu'il veut, pas seulement un fragment, mais il a une pièce à écrire et il n'y arrive pas. Tout ce qu'il écrit, il le jette. Il détruit tout au fur et à mesure. On ne va pas tout révéler. Non, on ne va pas tout révéler. Mais enfin voilà, vous avez campé ce petit village du Jura, Courlaoux, Charlotte, ce compositeur, le curé, qui a quand même... Il y a un peu de Bernanos là derrière, non?
Quand j'ai décidé de confier la narration au prêtre, oui, forcément, je me suis dit, mince, on va tout de suite dire c'est du Bernanos. Alors, le journal d'un curé de campagne, oui, je l'ai lu, je l'ai relu, ça a été un livre de chevet, mais je l'ai lu il y a longtemps. Donc, en fait, quand j'ai écrit le roman, je veux dire, c'était des lointains souvenirs, et surtout, je n'y suis pas retourné, là, pour le coup. C'est un livre qui vous a demandé beaucoup de temps. Oui, mais parce que en fait, les personnages sont venus les uns après les autres. Et je dirais que la fin, qu'on ne dévoilera pas, elle est venue en dernier, pour le coup. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de lier les trois personnages. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette fin, la structure narrative tenait beaucoup moins, en fait. Mais ça faisait plaquage. Est-ce que c'est un roman ou un conte spirituel? Ah, c'est pas un conte. Non, je pense pas. À la rigueur, on le rapprocherait plutôt du récit, si il fallait. Oui, mais quand même, Charlotte, elle a un côté prophète, elle exprime des choses, elle est en symbiose avec un invisible dont parlait Frédéric Boyer. Oui, complètement. Alors peut-être, oui, on peut quand aussi... Quand je dis conte spirituel, c'est pas pour rabaisser le roman. Non, bien sûr. Mais il y a une dimension mystique dans ce livre, ça, forte, et c'est le sens de ma question. Alors, si on part de ce principe-là, oui, on peut dire que c'est un conte prophétique. Mais sans dévoiler tout le livre, je veux quand même que vous nous parliez de Charlotte, parce qu'elle est un peu un médium de quelque chose. En fait, elle est à la fois incomprise, parce que son langage est incompris des autres, et en même temps, elle dit vraiment, elle parle de l'essentiel. C'est ça? En fait, il n'y a pas de voile entre elle et le Christ. Et il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... Pas de mondanité. Non, là, encore moins. Donc, ce fameux livre, L'imitation de Jésus-Christ, je dirais d'une certaine manière, elle l'incarne, voilà. Avec l'humiliation. Elle est acharnée, pour reprendre ce mot de Peggy, sa chair est... alors c'est moi aussi qui le dis, elle l'était peut-être pas réellement. Oui, mais c'est ce que je fais de mon personnage, oui. Elle est humiliée en permanence. C'est-à-dire qu'on la rejette, parfois on la rudoie. Ça, je le mets en scène. Est-ce que c'était réellement comme ça? Je ne suis pas sûr. Il y a quand même quelques personnages secondaires qui sont bienveillants avec elle. Oui. Roger. Elle est christique. Les paysans. Elle est christique. Alors, elle ne se sacrifie pas comme s'est sacrifié le Christ. Mais par contre, elle fait et ça c'est pour moi très fort, elle fait le lien avec les morts. Elle est ce trait d'union, en fait. Elle vit avec les vivants et les morts. Enfin, elle vit au milieu des vivants, mais avec aussi les morts. C'est une forme de prêtrise. Elle est prêtre, dans le sens où elle offre un peu ce qu'on a oublié. Elle les porte à Dieu. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, justement, qu'on a du mal. Oui. Oui. C'est une façon de... En tout cas, elle les confie à Dieu. Elle redit, au fond, ceux qu'on voudrait rejeter, fuir la tristesse, on ne veut plus les voir. Elle dit, ils sont là, ils sont ailleurs. C'est ça, tout. Ouais, elle n'est pas triste. Elle n'est pas triste non, du tout. Non. Non, elle vit avec eux. Pour elle, c'est naturel. Il n'y a pas de... Nous, on évacue la mort, d'autant plus aujourd'hui. Ouais. On va au cimetière une fois par an. Mais vous qui avez imaginé sa vie à partir de ce fait, vous auriez pu imaginer un tout autre comportement de cette fameuse Charlotte, dite la folle. Pourtant, vous la maintenez, vous la décrivez comme étant une sorte, c'est pas Jean-Paul le mot prêtre, entre le ciel et la terre, entre les morts et les vivants. Elle a ce rôle de lien. C'est peut-être parce que c'est aussi ce geste-là auquel j'aspire. Alors justement, pourquoi vous avez choisi ça, ce thème-là, cette espèce de... Ce lien, ce lieu? Alors ce lieu, parce que c'est le village de mes grands-parents, c'est ma famille. Le cimetière, c'est pas banal. Non, c'est pas banal, mais il se trouve que j'ai mes morts et que le cimetière, je vis avec mes morts. On vit tous avec nos morts, bien sûr, mais voilà, il y a une mort qui m'est plus douloureuse que les autres encore. Et
c'est celle de ma mère quand j'avais 6 ans. Et donc, voilà, je l'évoque à demi-mot. Elle n'est pas dans ce cimetière-là. Mais... Emmanuel Godeau, vous avez vécu ça aussi, vous le racontez. Justement, ce que la société a du mal à voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et quelle serait justement la grande espérance par rapport à ceux qui nous ont quittés? Réginald Gaillard le dit merveilleusement bien et fortement. Nous vivons avec nos morts. Nous sommes des traits d'union entre nous-mêmes, les présents, les vivants, cette formidable aventure de la vie, et puis ce lien très intime dont il est difficile de parler et qui explique que nous écrivons et que les récits, pour revenir à la qualification que vous évoquiez tout à l'heure, un conte, mais c'est aussi vraiment un récit qui fait entendre. Les lois de la fiction ne viennent pas dans ce texte entraver cette musique et cette part du silence, que vous appelez un moment, Réginald, de la langue de l'impossible. Et on entend quelque chose de cet ordre-là dans ce texte. Et c'est ça qui est très beau. On parlait d'espérance tout à l'heure avec Frédéric Boyer. Et trouver sur notre chemin aujourd'hui des textes comme celui de Réginald ou comme celui de Frédéric, ce sont des sources d'espérance. Et justement, Réginald Gaillard, justement, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et il y a quelque chose de très puissant qui monte dans ce livre. Et c'est ça que vous rendez à la fin. Et comment vous pourriez le dire, encore une fois, sans trahir enfin, ça, les gens lisent, n'est-ce pas? Oui. Quelques articles ont déjà dévoilé la fin, mais on ne va pas le faire ce soir. En fait, il y a donc ce troisième personnage, celui du compositeur, qui est en contrepoint. Et lui, pour le coup, il va perdre toutes ses espérances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va se détruire. Et je dirais que l'espérance, je la fais passer aussi par l'image de celui, en fait, qui n'a pas cru en lui parce qu'il ne croyait pas en autre chose en même temps, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric Boyer, est plus grand que nous et peut nous porter. C'est Henri Beauchot, l'écrivain, qui parlait « Je me sens dans des mains plus grandes ». Frédéric Boyer, ce livre doit vous parler profondément. Oui, et là, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la résurgence, la réapparition d'une figure qui est très importante, enfin pour moi, mais dans toute la littérature occidentale, c'est la figure de l'idiot, qui est une figure christique par excellence. Donc, je pense que c'est une très belle réussite, parce que c'est pas évident de refaire venir. C'est intéressant de vous écouter, écouter un peu la généalogie du personnage, dont effectivement vous ne saviez pas grand-chose finalement. Ça s'imprime et finalement en racontant, vous avez réinventé avec votre originalité ce personnage. Alors, il ne faut pas faire de comparaison, mais ce n'est pas des comparaisons, c'est pour faire comprendre que ce personnage est très présent dans notre littérature. C'est le prince Mychkine, par exemple, de Dostoïevski. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire où tous ces personnages, les folles en Christ de la tradition orthodoxe, c'est lié. C'est-à-dire tous ces personnages qu'on dit fous, qui sont marginaux, et qui tout d'un coup vont être habités par une parole qui va à la fois scandaliser, fasciner, qui va provoquer des choses. D'ailleurs, dans votre roman, c'est un peu ça. C'est la présence de ce personnage et sa parole, qui est difficilement situable, provoque des crises ou dénoue des crises autour d'eux. Ça, c'est quelque chose. Enfin, je ne vais pas être trop. Mais c'est quelque chose de très présent dans la littérature, on peut le dire, chrétienne. Est-ce que, je vais poser une question un peu provocante, mais ce qui n'est pas du tout un manque de respect pour les personnes qui vivent un handicap, ce genre de handicap, mais est-ce qu'on manque de fou? Est-ce que notre société est tellement prévisionnelle, tellement parfaite, manque de cette folie au fond? On les enferme, donc elle nous fait peur déjà, cette folie. Elle nous a impressionnés, Charlotte, quand même, quand on l'a croisée dans la rue. Et on avait plutôt tendance à se mettre à l'écart.
moi, je sais que la folie m'a toujours fasciné. Je suis rentré une fois dans un hôpital psychiatrique parce que la mère d'un ami y travaillait. Et ça m'a bouleversé. Je n'arrêtais pas de me demander, mais comment eux nous voient et comment eux perçoivent-ils le monde. Ils voient des choses peut-être plus vraies que ce que nous, on pense voir. Il y a un personnage qu'on a peu évoqué, c'est le prêtre. Parce qu'il est central, puis on a l'impression c'est la colonne vertébrale du livre, parce que lui, il est là de bout en bout. Il a une forte évolution aussi. Hein. On peut dire au début, c'est un jeune prêtre parisien qui a été puni, on l'envoie là-bas dans le Jura, voilà, dans ce petit village. Et Emmanuel Godeau, vous êtes une vision globale de la littérature. Au fond, ce prêtre, ou le prêtre, au fond, il symbolise quoi? Ce curé de campagne, ce curé de campagne. Il est moins en lutte, parce que la référence à Bernanos gêne d'une certaine manière, gêne, non pas dans l'appréhension du roman, mais pour apprécier la singularité du travail de Réginald Gaillard. Ce qui m'a touché, moi, dans ce prêtre, justement, c'est qu'il n'est pas c'est pas un lutteur dans le sens bernanosien du terme, et c'est quelqu'un qui va se laisser, sans dévoiler, toucher, est-ce que j'ose convertir? Oui, c'est un terme qui apparaît, par la parole de Charlotte, et la parole de la folle qui, justement, vient travailler les profondeurs. Et vous disiez un instant, qu'on manquait dans notre société peut-être pas de fou, mais de la parole du fou. De fou capable d'articuler une parole qui vienne nous saisir. Mais je poursuis ma question, je vous pose la question, Réginald Gaillard. Au fond, le prêtre, vous auriez pu aussi imaginer un autre personnage. Oui, mais en fait... Alors, on laisse de côté Bernanos. C'est un choix... Quelle est la figure du prêtre dans ce livre et au fond, qu'est-ce que le prêtre apporte à la société? En fait, j'ai choisi, je vais vous le dire très simplement, Richard Millet, dans un livre d'entretien il y a une dizaine d'années, dit « La figure du prêtre a littéralement disparu de notre littérature contemporaine ». Et j'étais dans l'écriture du texte, donc au tout début, au moment où je n'ai même pas encore mis le prêtre, et je me dis « Je le fais ». C'est aussi simple que ça. Donc voilà, il faut... Oui, mais vous avez une idée derrière la tête quand même. Pas seulement de restaurer l'image du prêtre. Non, alors c'est aussi parce que c'est une figure qui me fascine. Quand j'avais 12-13 ans, je disais que je voulais être père blanc. Quand quand j'ai retrouvé la foi à l'université et que je suis allé chez les luthériens, je me suis dit à un moment, peut-être pasteur. Donc voilà, cette position sacerdotale, je dirais, oui, m'a habité, ne m'habite plus, mais fascine. Ouais. Frédéric Boyer, vous labourez la Bible par vos travaux. Oui, oui, quand même. Tout à fait, mais c'est une belle image. Je rebondis sur ce que vient de dire Réginald sur la figure sacerdotale. Donc on est passé du mot prêtre à cette figure qui offre le monde, qui s'offre lui-même. Est-ce que le monde aujourd'hui en manque? Et justement, c'est peut-être un des message subliminaux de ce livre, un message inconscient de ce livre, cette force de ce livre qui situe un prêtre accompagnant, il accompagne la folle, il accompagne le compositeur désespéré, il accompagne les braves gens de village, les meilleurs et les pires d'ailleurs, parce qu'il y a Où en est-on aujourd'hui? Je ne sais pas si le monde en manque vraiment, mais en tout cas le monde manque d'attention pour ces personnages, parce que je pense, moi, que dans l'anonymat effectivement, il y a au contraire, je pense, beaucoup, toujours, moi je pense qu'il y a toujours des témoins, de toute façon, ils sont toujours là. C'est pas qu'on manque de témoins, c'est qu'on ne sait plus les voir, on ne les attend plus non plus, on ne les espère plus d'ailleurs, et on ne les regarde plus. Donc effectivement, c'est intéressant dans le roman de Réginald Gaillard, c'est-à-dire que c'est tout d'un coup qu'un écrivain, j'allais dire jeune, on peut dire un jeune écrivain contemporain, tout à fait. Non, mais s'intéresse à cette question, effectivement, peut-être
de redonner une présence, un regard sur ces gens qui sont effectivement au service, dans le dévouement, et qui eux-mêmes d'ailleurs sont bousculés par ce qu'ils... Ils sont bousculés par leur propre service, parce que leur service rencontre du monde. Hein, c'est quelque chose de... Et ça, effectivement, aujourd'hui, voilà, il faudrait réapprendre à le voir et à lui donner son importance. Et l'artiste, Emmanuel Godeau, parce qu'on ne va pas quand même le laisser de côté, le compositeur. Parce que derrière le compositeur, il y a le poète, c'est un compositeur de musique, mais on sent qu'il pourrait être compositeur de beaucoup d'autres choses. Il a sa place dans le roman. Il a sa place, il est, comme le disait Réginald tout à l'heure, c'est cette tragédie intérieure de l'attente d'une œuvre qui ne vient pas. C'est quelque chose qui bouleverse, je crois, tout artiste véritable qui, même s'il peut produire, même s'il a la chance éventuellement d'avoir un public, mais l'attente de l'œuvre véritable qui correspondra à la voix la plus intérieure, la plus intime, ça c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et dont on parle peu. Et vous en parlez très bien parce que ça n'est pas, comme du prêtre d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes personnages bien entendu, mais c'est de donner dans un récit sans faire servir ces personnages, ils ne sont pas là pour servir une intrigue. Un rôle ou une... Un rôle, ils ont une présence. Oui. Et avec ces ombres dont nous parlions tout à l'heure, et comment se construit notamment ce personnage sur un manque, enfin, sur un vide terrible. C'est très fort ça. Alors le temps est long, mais il passe trop vite ce soir. Et donc on arrive déjà à la fin de l'émission, et je vais vous poser encore une question piège, je vais poser la même question à chacun, parce que derrière le prêtre, derrière la folle ou le fou, ou derrière l'artiste, le compositeur, il y a quelqu'un qui tient une place dans notre société, et on vient un peu de l'ébaucher, etc. Donc qui est le vrai prophète dans tout ça? Qui est le prophète d'espérance, puisque cette émission est consacrée à l'espérance? C'est le prêtre, c'est le fou, c'est l'artiste. Vous êtes chacun aussi des écrivains. J'ai failli, si on avait du temps, je vous aurais cuisiné sur les pages blanches, la difficulté d'écrire et tout ça, mais ça, ce sera une autre émission. Qui est aujourd'hui le prophète de l'espérance dans notre société? Ou qui pourrait-il être? Je vous pose la question à travers ces trois personnages pour lancer le sujet. C'est les dernières minutes de cette émission. Qui commence? Je ne choisirais pas entre les trois. Alors, je dirais c'est celui qui regarde. C'est celui qui trouve la parole d'espérance. Et ça, c'est au quotidien. Et ça peut être là, tout à l'heure, dans le métro, la parole ou le regard. Quelque chose qui donne à l'autre l'envie d'exister. Frédéric Boyer? Moi, je serais biblique. Le prophète, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est celui qu'on ne reconnaît pas. Voilà. C'est l'homme défiguré d'Isaïe, ou celui qui ressemble à un arbre sec. C'est celui que vous allez mépriser. Voilà. Et qui pourtant est celui qui va mettre en branle, en quelque sorte, le monde et les personnes par sa parole et par sa présence. Voilà. Réginald Gaillard, vous avez le dernier mot. C'était votre livre. Dure tâche. Je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour justement avoir cette parole, il faut être pleinement présent au monde. Sinon, il y a un écart qui fausse la parole. Et voilà, après, encore faut-il que cette parole soit reliée au Christ. Moi, il se trouve que je ne peux pas l'envisager autrement. Mais on peut trouver ça quand même dans d'autres traditions, dans d'autres spiritualités. Mais voilà, il faut être pleinement au monde pour vivre cette parole. Voilà, merci. Et l'incarner. Merci Réginald Gaillard pour ce témoignage, cette profondeur, cette vérité, cette justesse. Parler de parole juste, la partition intérieure, donc, aux éditions du Rocher. Merci également à Frédéric Boyer, Là où le cœur attend, chez Paul. Et merci à vous, Emmanuel Godeau, Ne fuis pas ta tristesse, chez Salvatore. Nous avons passé, je crois, encore une très belle soirée. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons évidemment dans un mois. Profitez de cette émission. Vous pouvez la relire, comme on dit, la retrouver sur les différents sites de KTO, du Jour du Seigneur ou de la Procure. Parlez-en autour de vous.
parler aussi des livres et j'espère lisez-les. Très bonne soirée. Au revoir.